Aujourd'hui, pour cette séance solstice et cœur sacré, je vais vous dire le déroulement qu'on va faire d'abord. Je vais mettre en contexte l'énergie et pourquoi je fais une séance entre le 21 et le 27, qui est un couloir où il se passe au plan interne une sorte d'évaluation des âmes. Et cette évaluation des âmes, si on en est conscient, on peut consciemment avancer sur notre chemin spirituel pour intégrer en nous une conscience supérieure et passer à un autre niveau d'aide dans notre vie. Alors, je vais vous expliquer le contexte et ensuite, je vais lire une partie de la transmission que j'ai reçue à ce sujet et ensuite, on va faire la méditation et dans le processus de la méditation, on se retrouve à se connecter toujours, puis on va passer par notre cœur sacré et on va aller dans les plans subtils, nous relier au maître et guide et notre soi supérieur pour faire nos demandes. Et pour aussi recevoir des informations sur, en fait, où on en est dans notre cheminement d'âme, puis qu'est-ce qu'on est appelé à faire pour élever notre être dans la situation actuelle. Ce qu'on m'a transmis, c'est que cette période-là, à partir du solstice, parce que le solstice, c'est toujours l'endroit où le soleil est au zénith, au plus haut, et après ça, il commence à décliner. Donc, on a vécu 6 mois dans notre année, et au bout de ce 6 mois-là, au solstice, cette année, particulièrement en 2025, il y a comme une évaluation globale sur la Terre de où les âmes se situent et c'est quoi qu'ils veulent. Et en fait, c'est comme une forme de bilan de vie aussi pour nous, dire, OK, tu sais, maintenant, comment je me positionne par rapport à ce que je veux, ce que j'ai plus besoin dans ma vie et comment je propulse ma nouvelle vie, si on peut dire, à partir de cette période du solstice, puisque c'est ça que les énergies nous amènent à expérimenter, qu'on l'ait consciemment ou pas. L'avantage, c'est quand on fait ces pratiques-là, puis qu'on le fait consciemment, ça nous permet de participer avec les guides de lumière pour intervenir. Donc, c'est comme si plus on est conscient, plus on est en connexion avec nos guides, avec les guides de lumière qui évaluent présentement les âmes. C'est comme des juges du karma collectif, en fait. Plus on va travailler en notre faveur. Si je le reporte au niveau du plan physique, tu sais, souvent, tu sais, t'as le juge, t'as les avocats, puis t'as la personne. Ben, c'est un petit peu dans ce sens-là. Nos âmes sont présentement évaluées pour faciliter l'ascension des âmes sur Terre selon le désir ou non de l'âme, où l'âme se situe. Donc, je vais mentionner des points clés ici que j'ai reçus, ça me disait vraiment les âmes passent durant cette période, une forme d'évaluation divine qui concerne où en est l'âme en ce moment de chacun. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle se situe dans son niveau d'évolution? Est-ce qu'elles sont plus connectées aussi? Ah oui, c'est ça. Elles sont plus connectées à leur soi supérieur parce que on est dans une période d'évaluation. Donc, on peut recevoir plus facilement pendant cette période-là des signes, des guidances,
plus facile. Donc, pour nous assister dans le processus. Le processus en question, il se fait d'un commun accord entre l'âme terrestre, c'est-à-dire comme mon je conscient aussi, et mon soi divin supérieur, c'est-à-dire la surâme ou la monade qui est comme notre partie supérieure, comme notre Dieu unique qui veille sur nous. Donc la question, c'est est-ce que on veut en tant qu'âme passer ou non à un nouveau stade évolutif? Est-ce que on veut ou non passer à un nouveau stade évolutif? Pourquoi les guides y posent cette question-là? Parce que souvent, les âmes, ils vivent sur Terre, mais ils ne fonctionnent pas nécessairement dans le mode « je suis dans ma verticalité d'être », donc je progresse vers l'expansion de mon âme. Ils sont juste dans le mode horizontal de la vie. Fait que la question qui est posée ici, c'est le stade évolutif, mais dans la verticalité, dans le sens de l'échelle de Jacob. Donc, moi, j'ai demandé à partir de cette information-là, quel est au juste ce passage évolutif? Et là, j'ai eu plusieurs réponses que je vous partage. Quel est le passage évolutif ascensionnel qui est demandé? Bon, ce passage-là, il concerne la révélation, comme pour chacun, de réaliser l'artificialité de la vie qu'on a vécue jusqu'ici. OK? C'est comme si cette révélation, on se rencontre, c'est comme un éveil de conscience que on vit pas dans une réalité qui sert la vie de l'âme et l'épanouissement de l'être. C'est comme puis ça, c'est difficile pour certains à réaliser, mais c'est une révélation pareille. C'est aussi c'est un appel présentement de vérifier la volonté personnelle à sortir des anciens schémas passés. Donc, en ce sens-là, quels sont les schémas de ma vie qui m'ont le plus nui, mais qu'à quelque part j'ai le plus nourri? Par exemple, l'amertume, ça peut être une forme de jalousie, une forme de colère, une forme de non-pardon. Puis finalement, ça se résume beaucoup à un non-amour et respect de soi, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une invitation, ok, j'identifie mes anciens schèmes et je les transforme. Révéler qu'est-ce qui appartient à notre faux moi qui a vraiment tout fait pour s'adapter à la société ou aux autres en général. Donc, d'identifier ça et de le voir, ça nous permet d'entrer plus dans la connexion à notre être réel. Donc, on se rend compte, puis ça, c'est des prises de conscience, c'est des révélations que on a souvent refusé d'ouvrir notre esprit et notre cœur à une connexion supérieure avec nous-mêmes et avec le divin. Donc, on a resté sur le mode horizontal souvent, puis ça l'a freiné, disons, notre évolution. L'autre aspect dont il s'agit ici, c'est un appel qui est demandé de nous libérer de nos peurs. On a plusieurs peurs, mais une des peurs qui est majeure, c'est la peur de la mort, puis la peur d'être persécuté. Puis ça l'a imbriqué, ça l'a vraiment habillé toutes les civilisations depuis au moins 2000 ans, si c'est pas plus. Et parce que
en Occident, on a été beaucoup imprégné par la religion dite plus chrétienne. On a mis l'accent sur la persécution est associée, puis ça s'est passé beaucoup au niveau de l'inconscient collectif, étant donné le sort ou la destinée de Jésus-Christ qui était, tu sais, comme on a beaucoup mis l'accent sur la croix, sur sa crucifixion. On a eu le sentiment que être soi, dire sa vérité, dire qui on est, parce que c'est ça qu'il a fait, est synonyme de persécution. Et c'était exactement leur plan il y a 2000 ans, parce que ce qui entrave la fausse réalité artificielle est souvent tué ou tu, c'est-à-dire remis au silence. Moi, j'ai été tellement, juste pour donner une petite parenthèse ici, j'ai été tellement étonnée de constater à quel point, je pensais pas à quel point c'était fort dans les civilisations anciennes, ou même il n'y a pas si longtemps, disons au Moyen Âge. Quand je suis allée en Italie à San Gimignano, j'ai visité la ville, puis j'ai vu 2 musées. Quels étaient ces musées? Les musées étaient des musées de la torture. Alors moi, j'avais jamais vu des gens avoir autant d'imagination pour savoir comment torturer une personne avec des appareils inventés. Bon, à l'époque, c'était comme leur aspect scientifique, là. Et ça pouvait, je vous donne même pas d'exemple, mais ça concernait toutes des tortures, disons, à petit feu. Et ça pouvait concerner des choses avec la bouche, avec le corps en entier. C'était vraiment les doigts, les ongles, la langue, tout ça, tout y est, les cheveux. Et c'était, dans le fond, des méthodes qui étaient là pour montrer à d'autres, regarde ce qui arrive quand tu exprimes ta vérité ou qui tu es. Comme ils ont fait à Jésus-Christ, ça s'est perpétué. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est dans l'inconscient collectif, on l'a tous un peu, ce qui fait que chacun de nous, notre faux moi est constitué de cette part, je dois me mouler aux autres, je dois ne pas montrer ma particularité et ma lumière intérieure, hein? Je vais être vraiment à l'ombre, je vais être une fleur qui pousse à l'ombre, comme une personne m'a déjà dit, parce que j'ai peur de la mort et la persécution. Mais ça, cette époque-là, elle est en train de prendre fin. On est au sommet de cela, parce qu'on voit beaucoup de censure à tous les niveaux, les médias et beaucoup de choses qui se passent d'une façon un petit peu plus moderne, évidemment, mais ça existe énormément encore. Donc, quand on dit on a des peurs, souvent on peut notre tête le comprend, mais souvent c'est difficile après dans notre quotidien d'intégrer la transformation pour changer nos anciens mécanismes, nos fausses croyances, nos résistances, nos traumas qui vont bloquer l'expansion de notre être parce qu'ils sont toujours là. Bon, il y a des méthodes de déblocage, j'en fais dans des séances privées, j'en fais en groupe aussi, puis aujourd'hui, ça va faire partie d'une façon de réharmoniser son être, parce que déjà, le fait que je parle ça, qu'on en reprend conscience, même si on le sait plus ou moins, on réalise le degré de ce qu'on s'est pas permis d'expandre dans notre lumière, dans notre vie,
plus on le dit, plus on l'intègre en nous. Fait que ce qui m'est dit, c'est aussi que pour cela, pour vivre cette transition, je dirais d'une ère, hein, parce qu'on dit on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, et de l'ère du faux moi à l'ère de l'être véritable qui peut être lui-même puis qui vit dans un environnement où la différence est accueillie sans la différence ou surtout la lumière de l'âme de chacun, l'unicité de chacun est prise en compte, donc où chaque âme est prise en tant qu'âme. Encore aujourd'hui, il y en a qui disent que ça n'existe même pas l'âme, tu sais, on a tous les extrêmes. Donc, l'ouverture de notre esprit, de notre cœur à une nouvelle réalité, et une relation à nous-mêmes surtout, est vraiment essentielle. Donc, ensuite, la dernière chose, c'est que on m'a dit, c'est qu'il y a comme 3 passages présentement pour l'âme à franchir pour, comme dans la période du solstice, passer à un autre niveau d'être, puis d'être dans une reconnexion avec notre être profond, puis avec le divin, avec le grand tout. C'est accueillir la lumière cosmique que nous recevons, on reçoit beaucoup plus de photons qui aident à l'éveil de la conscience, donc le faire consciemment, de recevoir la lumière du soleil central et honorer cette lumière qui nous pénètre comme une lumière transformatrice qui œuvre en nous et de croire à cette magie de la possibilité de changer, évoluer, graduer en énergie, en conscience, en émotion, à tous les niveaux. Donc ça, c'est pour le premier. On m'a dit, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Hein? Il y a ça, j'ai pas relevé la partie du texte biblique qui en parle. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce que ça signifie? L'outre, c'est bien sûr le corps, mais c'est nos manières habituelles d'être, notre programmation intérieure, nos manières de penser et de rester enfermés dans le même cycle d'état d'être qui se répète depuis très longtemps, mais depuis qu'on est, je dirais pas depuis qu'on est né, parce que c'est venu après cette programmation-là, mais il y a aussi toute la mémoire de nos vies passées, donc c'est une possibilité aussi qu'on nettoie les choses de nos vies passées également. Donc, on est invité durant cette période à purifier notre corps. Ça va nous aider en choisissant des aliments sains, clarifier nos pensées, méditer davantage, faire un nettoyage émotionnel en faisant des pranayamas conscients. Ça va beaucoup nous aider. On va faire une pratique aujourd'hui aussi comme ça. Et afin que le vent nouveau touche notre être, notre esprit. Le troisième passage, donc le premier c'était recevoir la lumière dorée christique solaire, 2, faire entrer en nous donc prendre soin de notre santé, faire attention à ce qu'on mange, purifier nos émotions, etc. Et le troisième, c'est recevoir un enseignement interne de discernement sur ce qui est juste ou pas juste pour vous, sur ce qui vous apparaît est réel dans le sens de la vie qui apporte la joie, l'épanouissement, et ce qui est faux ou ce qui aliène la pensée. Donc, plus de discernement intérieur. Donc, pour cela, plus se recueillir, apprendre à respirer en conscience, aller dans notre cœur et nous relier à l'esprit supérieur.
notre au soleil central. On va le faire aujourd'hui. Et ouais, ça c'est essentiel. Donc c'est les 3 passages. Et on va se connecter aussi, se connecter à la glande pinéale. Ok, notre glande pinéale, c'est vraiment le miroir de la vision intérieure et de la connexion divine qui permet de recevoir les guidances. Donc, faire descendre la lumière solaire sur la glande pinéale va beaucoup aider. Et ouvrir à recevoir des émotions sublimes et supérieures, des vibrations de bonté, de beauté et d'amour qui, en fait, participent à notre nature véritable. Donc, se laisser être renouvelé par ces énergies et par l'être suprême en nous et au-delà de nous. Voilà l'essentiel du message et ce qui est recommandé, c'est que durant les prochains jours, de rester plus attentif dans la communion à l'esprit et au cœur et dire je reconnais mon être comme un soleil vibrant de nouveauté et qui est activé maintenant par le son Hum. Je proclame ma divine souveraineté, je me libère des peurs et j'active maintenant les vertus sublimes de mon âme, amour, respect de moi-même, foi et fidélité au divin, en tout temps, authenticité et vérité. Donc, tout cela va aider à nettoyer notre fausse matrice personnelle versus la fausse matrice collective et créer cette nouvelle réalité pour nous et ce nouveau monde dont on a parlé, dont plusieurs prophètes ont parlé, qui vient d'abord de chacun de nous, qui vient d'abord de notre vie intérieure. Donc, voilà, j'ai dit l'essentiel et là, on va passer à la méditation.